concrètement, il se passe des choses sur le marché traditionnel. Donc, on en parlait avec Robin juste avant de démarrer le live. C'est vrai qu'il y a des atterrissages qui sont faits, hein, sur les marchés tradis, notamment sur le S&P 500 et malheureusement, les cryptos en profitent pas, à la hauteur de ce qu'elles pourraient. Si on voyait vraiment le dollar se renforcer encore et continuer à monter, ça serait pas forcément une très, très bonne chose. Ouais, Mais pour l'Europe, pour le coup, eux, ils ont peur d'une inflation trop faible là ouais, ces derniers temps. c'est plutôt la récession, hein, qui pointe le bout de son nez en Europe, hein. C'est vrai que, toutes ces mécaniques de changement de politique monétaire, elles ont pour objectif effectivement de diminuer la demande et donc de baisser, mécaniquement l'inflation. Mais, parfois tu limites tellement la demande que tu en viens à créer, une forme de récession et la récession, elle génère moins de demandes puisque les gens ont moins d'argent et donc forcément ils font moins d'achats, il y a moins de demandes, il y a moins de demandes, les prix baissent. Et d'ailleurs, j'espère que vous vous êtes bien reposés cette semaine parce qu'à partir de la semaine prochaine, va falloir accrocher sévèrement son harnais parce que ça va secouer assez fort. On a notamment des chiffres qui arrivent le 30 octobre. On a donc le PIB américain le 30. On a l'inflation PCE le 31 et on a le 1er novembre les chiffres de l'emploi. Donc 30, 31, 1er novembre, on a tous les chiffres, économiques qui sortent et derrière, le 5 novembre, on a la décision de politique monétaire de la Fed et le 7 novembre, les élections américaines. Et dans le même temps, on va avoir le 29 Microsoft qui publie ses résultats, le 30 Alphabet, Meta, MicroStrategy, Coinbase, le 31 Apple, Amazon et le dernier, ça sera bien plus tard, ça sera Nvidia le 14 novembre. Donc là, je pense que ça va bien secouer, à partir de la semaine prochaine et on aura probablement à la fin de ces 2 semaines, autour du 14 novembre, la direction pour toute la fin de l'année, sur les marchés tradis et probablement également la décision sur le bitcoin. Aujourd'hui, on a franchi, des niveaux, on a regagné les 69 000 et franchi cette trend. Alors c'est très passager, mais en tout cas, ça montre une volonté d'aller plus haut. On est en train de consolider. La question qui peut se poser aujourd'hui, c'est: est-ce qu'on va avoir besoin de consolider plus bas ou non, avant de franchir les 70 K? Pour moi, le franchissement des 70 K, devrait arriver. Ce qui m'inquiète plus, c'est, est-ce qu'on va franchir tout de suite ou est-ce qu'on va retracer plus bas avant de franchir, les 70 K? On a laissé quand même pas mal de liquidités, autour de 62, 61-62 et j'aurais préféré venir rechercher ces liquidités dans un mouvement très impulsif et une absorption, avant de franchir les 70 plutôt que l'inverse. Parce que si aujourd'hui on vient franchir les 70-72 et que derrière on réintègre, ça sera forcément pour aller plonger à 61, a priori, 61-62 et c'est un scénario qui serait pas forcément très positif. J'aurais préféré vraiment consolider, aller chercher les 61-62, faire un nouveau creux supérieur au précédent après avoir fait un sommet supérieur au précédent. Rester dans cet alignement de sommet et creux pour aller chercher là, vraiment les 70-72-74 et casser très fort. Ça serait mon scénario le plus bullish aujourd'hui, de venir rechercher en dessous là, dans vraiment, de manière assez brusque pour repartir au-dessus de 74. On peut faire aussi un petit point sur le projet de loi finances 2025, puisque ça bouge pas mal et puis là, c'est en discussion en ce moment à l'Assemblée nationale. Alors qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Qu'est-ce qu'on a eu? Donc on a eu déjà le rejet de la version, modifiée du PLF, 2025. Donc pour rappel, la version modifiée du PLF 2025, c'était notamment la flat tax à 33 une durée détention minimale de la résidence principale sur 5 ans pour bénéficier d'une exonération d'impôt. Alors je crois que c'était variable selon les zones et selon si une zone était tendue ou pas. La suppression de l'exonération des droits de succession plafonnée à 152 000 € par héritier sur l'assurance vie. Un exit tax qui était baptisé impôt universel ciblé. Alors l'exit tax, c'est plus pour les professionnels, chefs d'entreprise, etc. Et l'impôt universel ciblé, c'était pour les Français qui vivaient à l'étranger et qui devaient donc payer la différence si le pays avait une fiscalité plus avantageuse que la France. On va y revenir juste après.
et l'intégration des avoirs en crypto-monnaie dans le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc tout ça, ça a été rejeté. Mais il y a quand même eu quelques petites choses qui se sont passées, depuis. Donc ça a été rejeté, si je me rappelle bien, samedi. Et donc là, tout en sachant d'ailleurs que la flat tax, a priori des 33 la crypto n'était pas forcément concernée, hein. J'en discutais avec un avocat et en fait, la crypto, a priori, n'était pas concernée dans cette flat tax à 33 Donc toujours intéressant à savoir. Donc là, qu'est-ce qui a été accepté hier? C'est la surtaxe des hauts revenus. Donc les hauts revenus, donc c'est les personnes qui gagnent plus de 250 000 euros en tant que célibataire et 500 000 quand on est en couple. Et donc ça, vos revenus, vous allez être taxé davantage là-dessus. C'est-à-dire que normalement, vous étiez à 30 si je dis pas de bêtises, enfin, c'était proportionnel et donc là, cette surtaxe va être à vie. Alors que normalement, c'était sur une période limitée de 3 ans, je crois. Là, vous allez être surtaxé à vie. Et vous allez avoir aussi une flat tax donc, qui va être augmentée pour vous à 37,2% pour ces foyers-là. Donc avec 20% d'impôt, 20% d'impôt au lieu des 12,8 de base. Donc voilà, après ça concerne 24 300 foyers, j'ai vu passer. Donc ça concerne pas forcément grand monde. Mais si jamais vous êtes amené à faire pas mal d'argent dans la crypto, bah, vous serez certainement, en tout cas pour une année ou deux, concerné par exemple par cette mise en place là. Et pour finir sur la partie l'impôt de l'impôt universel qui a été rejeté. Donc c'était pour les Français qui auraient passé plus de 3 ans sur les 10 dernières années dans un pays à fiscalité avantageuse. À fiscalité avantageuse, en fait, c'est un pays dont la fiscalité est 50% plus faible que la France. Et donc là-dessus, bon, ils l'ont rejeté parce qu'ils ont conclu que c'était irréalisable à mettre en place, qu'il y avait déjà pas mal de conventions qui étaient liées avec de pays qui avaient des conventions fiscales avec la France, et que pour les pays sur lesquels il n'y avait pas forcément de convention fiscale, bon, c'est des pays dans lesquels les Français, ou de manière générale, les gens n'ont pas forcément envie d'aller s'expatrier parce qu'il y a des problèmes politiques ou des problèmes sécuritaires assez importants. Ce que je m'étais noté aussi, bon, comment ne pas parler des meme coins, hein, comme toujours, hein. Petite mention un petit peu des meme coins, parce qu'on continue donc la folie autour des meme coins. Là, je vous partage un onglet de Dune. Dune, c'est un outil qui permet de traquer un petit peu ce qui se passe sur les blockchains. Donc, pour rappel, pump.fun, c'est une application qui permet de créer des meme coins de manière extrêmement simple et facile, qui a connu un engouement extrême ces derniers mois. Et là, hier, je crois que c'est hier, ouais, ou avant-hier, on a connu la plus grosse journée de tous les temps en termes de création de nouveaux tokens, donc avec plus de 34 000 tokens créés sur juste la journée d'hier. Donc voilà, la folie des meme coins se poursuit là-dessus. Après, je pense qu'il est important quand même de rappeler quelques chiffres, hein, toujours pour remettre un petit peu les choses dans son contexte et pas dire que effectivement les meme coins sont le futur, etc. Pour 1 $ investi imaginons que vous investissiez 1 $ sur chaque meme coin qui sortait sur pump.fun, et ben vous repartiriez avec 0,08 $. Donc un investissement pas très efficace là-dessus. Donc ça, c'est bien à avoir en tête que c'est un peu le casino et que on peut pas vraiment savoir si quelque chose va fonctionner ou pas. Et autre sujet toujours dans les meme coins, parce que bon, bah, on parle beaucoup de ça. C'est un peu la nouvelle narrative, le nouveau sujet du moment, c'est les meme coins et l'intelligence artificielle. Donc, vous avez certainement entendu parler du GOAT, ce meme coin qui a fait une percée assez incroyable. Donc, on va revenir assez rapidement sur l'histoire de ce meme coin. En fait, ce meme coin, donc il y a un chercheur en intelligence artificielle qui a créé Truth Terminal.
Donc c'est un compte Twitter en fait, qui, va relayer certaines discussions issues de travaux de recherche, heu, dans lequel le chercheur fait discuter, une intelligence artificielle entre elles. Issu de ces discussions-là, il en est arrivé que l'intelligence artificielle est devenue, fan, on va dire, de Memcoin. Donc l'intelligence artificielle, donc Truth Terminal, est entraînée sur des écrits personnels et donc des données qui proviennent de réseaux sociaux comme 4chan, Reddit et X. Et donc, commencer à dire un petit peu, pas mal de bêtises et cetera. Donc ce qu'on appelle du shitpost, de qualité, dans ce cas-là. Et donc le créateur de Truth Terminal a associé un compte X au chatbot, pour voir un petit peu, comment est-ce qu'il se comporterait. Donc ce qui permet en fait d'interagir avec le chatbot, de permettre aux gens d'interagir avec le chatbot directement sur X. Hem Et donc il y a eu, en juillet, donc Marc Andreessen, qui est l'un des fondateurs d'A16Z, un des le plus grand fonds d'investissement du monde, certainement dans la tech, a repéré cette initiative-là et puis a demandé à l'IA, au bot, de lui envoyer un wallet, de lui demander s'il avait un wallet Bitcoin pour qu'il lui envoie de l'argent, voilà, pour participer à son développement. Donc l'IA lui a envoyé une adresse de portefeuille Bitcoin et donc il a envoyé ses 50 000 $ en Bitcoin. Et donc, l'intelligence artificielle a poursuivi un petit peu son existence, comme ça, un peu dans l'anonymat un peu le plus complet, jusqu'au jour où elle a commencé à chiller un meme coin qui s'appelle le GOAT, donc le Goatseus Maximus, et a, voilà, créé une sorte de religion autour de ce mème. Donc ce mème, il a vraiment explosé, et a pris des centaines de millions de dollars de capitalisation boursière en quelques jours. Et en fait, ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est que, le meme coin avait été créé par une personne inconnue. Alors on ne sait pas exactement qui c'est, mais c'est pas l'IA, hein, contrairement à ce qu'on peut lire un petit peu partout, qui a créé le meme coin. C'est quelqu'un qui l'a créé et l'IA, en fait, s'en est emparée et a décidé que c'était ce meme coin-là qui allait devenir le meme coin de référence, enfin son meme coin préféré. Voilà, on a RavenQuest qui est un jeu qui est pas mal, pour peu que vous aimiez les mémos avec des pixels. Mais le gameplay est sympa et là donc il y aura pendant 3 jours, un event, Halloween avec des NFT à gagner et heu et je pense qu'on pourra également grind le Play to Airdrop qui est en cours, depuis, le mois d'août. Concrètement, il faut arriver, tôt dans ces jeux-là pour, effectivement, pouvoir jouer si le jeu te plaît, à moindre frais. Parce que si tu arrives au moment où il y a la hype est là, c'est clair que les assets, ils valent une fortune. On peut prendre l'exemple de Sorare, par exemple, quand le jeu, a explosé, les assets, ils ont fait, x10, x100, x1000 et le jeu a mis quand même 3 ou 4 ans avant d'exploser et les gens qui étaient là depuis 3 ou 4 ans, bah, ils se sont mis bien concrètement. Mais ceux qui sont arrivés au moment où ça a explosé, ils ont pris, 99 de baisse, sur les assets et clairement, c'est pas le bon plan, quoi. C'est plus un jeu, web 2,5 où tu as l'intégralité du jeu qui se passe, off-chain et derrière tu as tes assets qui sont stockés on-chain. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on voit sur la blockchain? On voit que la partie NFT et ce qui est minté, échangé et cetera. C'est vraiment que la market au final et le et la propriété des assets qui sont on-chain et il y a une vraie narrative d'avoir, l'intégralité des mouvements, les logs en fait des jeux qui sont sur la blockchain. Alors forcément, il y a des problématiques derrière de transactions, de frais, de coûts et tout ça. Mais à partir du moment où on arrive à avoir tous les logs qui sont, visibles, transparents sur la blockchain, on pourrait lutter contre le cheat avec des programmes tiers qui vont venir, scanner en fait ces logs pour voir s'il y a des comportements malveillants ou s'il y a des comportements qui sont pas cohérents avec les règles du jeu, tu vois? Est-ce Je te propose qu'on passe un petit peu au rapport d'A16Z là, qu'ils ont fait sur l'état des cryptos. Alors on va pas le lire en entier, mais on va prendre un peu les faits marquants qui sont remontés et puis, je te propose qu'on donne un petit peu qu'on donne un petit peu peut-être qu'on analyse un petit peu et qu'on donne notre avis sur les métriques qui sont remontées. Donc la première métrique qui était remontée, c'était
qu'il n'y avait jamais eu autant d'adresses actives que, qu'actuellement, quoi. Chaque mois, d'adresses actives chaque mois, 220 millions. Donc 220 millions d'adresses actives sur, le mois de septembre, je crois. Alors faut faire attention entre adresse active et utilisateur, hein. Assez important, il y a surtout avec, l'explosion des meme coins et le fait que tout le monde, enfin que le fait qu'il y ait des réseaux maintenant spécialisés qui, lancent des meme coins, qui essayent de s'accaparer la majorité de la supply pour ensuite aller, revendre ces cryptomonnaies-là au grand public pour aller générer de l'argent. Bah, ça fait des créations de dizaines, centaines, milliers de wallets qui sont en fait qui vont être utilisés une fois pour arnaquer, entre guillemets «les gens qui se lancent sur les meme coins» et qui seront plus jamais utilisés. Donc comparer ça pour moi à l'adoption d'internet me semble un petit peu exagéré. Je sais pas ce que tu en penses, si tu es aligné ou pas là-dessus, Coben? Ouais, pas trop. Ah ouais? Je t'avoue que c'est compliqué de comparer ces 2 technologies. Déjà, internet, c'est d'une certaine manière le support pour, la blockchain. Donc, je verrais plus la ligne, à droite, tu vois? Après, que vraiment pouvoir la comparer. C'est une résultante du développement d'internet, la blockchain, plus qu'une technologie qu'on peut comparer, Oui, oui, c'est vraiment. vrai. Ouais, je suis aussi d'accord avec toi là-dessus, ça a pas forcément grand sens. Je parlais plus, moi, pour le fait des 220 millions d'adresses, le fait qu'en fait, ça se trouve, derrière les 220 millions d'adresses de toute façon, Ouais, ils le disent même plus tard que dans 20 leur des rapport, pers hein. de gens, ouais. Ouais. Hem, Moi, je suis surpris des écarts qu'il y a entre les estimations, on-chain et les estimations dans les médias US, par rapport aux chances de gain de l'un et de l'autre. Dans Polymarket, je crois qu'on est à 60 pour Trump, un truc comme ça, peut-être 62, et les médias américains, c'est plutôt 50-50, hein. ouais, bah, là, Polymarket, ouais, on est même à 61 maintenant pour Trump, par rapport à Kamala Harris. Mmh. Donc après, bon, il y a eu pas mal aussi de discussions là ces derniers jours justement sur, est-ce que les résultats de Polymarket ne seraient pas biaisés en fait? Heu, est-ce que ce Moi, ce serait que je me pas suis ce que je me suis demandé, c'est est-ce que, c'est pas les pro crypto tout simplement qui sont sur Polymarket et forcément ils sont plus pour Trump que pour Kamala, tu vois? Mais bon, après les estimations des médias, on sait que ça vaut pas non plus, c'est pas la folie, quoi. Peut-être la montrer graphiquement, parce que c'est vrai que, Mantra, c'est un des tokens qui a été les plus forts en 2024 qui a une hausse qui est quand même assez significative, dans cette narrative. Moi, il y a 2 tokens que je suis particulièrement, dans les RWA, c'est Ondo forcément et Mantra. Donc, à voir un petit peu ce que ça va donner maintenant que le mainnet est lancé, parce que je pense que ça avait été quand même clairement pricé dans cette hausse, voire même dans les hausses précédentes. Heu, J'attends éventuellement un repli, sur les 1,22 qui serait, Equilibrium de Strange. Que là, globalement, réintégration, retest, on est en train de piquer un petit peu du nez, donc il y a quand même des chances qu'on aille consolider. Mais dans tous les cas, Mantra, je pense que c'est un bon projet. J'attends de voir un petit peu comment tout cela va se développer et voir si effectivement le token continue à prendre de la valeur. Alors j'avais noté, ouais, Maître Zan qui m'a demandé Floki et Floki, je pense que tu le sais, on en a parlé déjà, Cryptos Academy, parce qu'on s'est lancé le défi de faire des analyses fondamentales sur les mêmes coins. Et donc, c'est Maître Zan qui a fait cette analyse et qui s'est rendu compte que finalement c'était un même coin, mais qu'il y avait pas que, rien du tout derrière, tu vois? Il y avait d'autres choses derrière, donc il y a pas mal de choses qui se développent sur Floki. Est-ce que ça sera vraiment de très grande qualité? Ça, l'avenir nous le dira. Mais, dans tous les cas, en termes de construction graphique, alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a les bandes de Bollinger qui sont en train de se refermer, assez, fortement. Donc on a quand même, la volatilité qui est en train de se restreindre et qui est en train de se restreindre dans une construction entre la moyenne mobile 50 et éventuellement ce pivot, donc qui crée une compression qui pourrait exploser à la hausse. Parce qu'aujourd'hui, un triangle comme ça qui compresse, c'est plutôt haussier comme configuration. Donc voilà, le Floki qui est pas trop mal orienté, on verra s'il respecte effectivement, son triangle et qu'il vient, à résoudre à la hausse. question en même temps que les gens
peuvent se poser, dans le chat. Je vois Ada qui parle de Scroll, de l'airdrop de Scroll, du L2, plus du devenir de la L2. Alors moi, je vais être assez critique, hein. Leur airdrop a été très discuté, très discutable. Leur excuse, entre guillemets, c'était de pouvoir offrir des tokens au plus grand nombre possible pour décentraliser la gouvernance. Bon, OK, j'y crois assez peu. Il y a eu beaucoup d'interrogations sur des wallets de l'équipe qui auraient été, pour lesquels Scroll aurait distribué énormément de marks, comme ça. Ils n'ont pas répondu aux accusations, donc ce qui est généralement pas forcément un bon signe. Le launch pool de Binance qui a été, dont une grosse partie des tokens ont été réservés pour le launch pool, ce qui peut dégoûter, on va dire, un petit peu les gens qui ont participé à faire vivre le réseau pendant des mois, voire des années. Et enfin, le nombre de tokens reversés aux personnes qui ont participé à faire vivre le réseau des mois et des années a été assez ridicule. Et donc tout le monde vend et tout le monde se barre. Donc je crois assez peu au futur de Scroll, même s'il y a une saison 2 potentiellement d'airdrop ou autre. J'y crois assez peu. Leur chaîne était même cassée au moment d'aller claim l'airdrop et le vendre. Bon, on a vu qu'il y a eu des grosses sorties. Moi, je prends le pari qu'on en entendra quasiment plus jamais parler. Avax qui peut se jouer également dans le narrative gaming, parce que les subnets d'Avalanche se développent plutôt bien et on a pas mal de jeux qui sont dessus et notamment Off the Grid, avec son réseau, Gunzilla Games, son réseau en Gun Token qui est pas encore sorti. On est toujours en testnet comme je disais tout à l'heure. Avalanche qui est, bah, de la même manière, on voit les bandes de boulangers qui se resserrent, donc la volatilité qui se resserre. Ce qui est un peu embêtant, c'est que dans beaucoup de configurations actuelles, on a des bandes de boulangers mensuelles qui sont en train de soit de se refermer, soit, complètement fermer. Là, on voit qu'Avax, on est bientôt fermé, donc on est en train un petit peu de borner, une hausse potentielle et pour casser ces bornes-là, il va falloir quand même beaucoup de puissance, donc aujourd'hui, on est en train de construire, éventuellement soit des configurations de Dead Cat Bounce, soit des configurations qui ne pourront être, brisées que vraiment sur un bull run. Là, sur Avax, typiquement, on voit ici que même si la moyenne mobile 50 reste haussière, on est quand même bien en dessous. On a aujourd'hui un niveau ici vers les 32-33 qui est qui est très résistant. Néanmoins, de la même manière, on construit un triangle ascendant qui a plus de chances de casser par le nord que par le bas. Mais c'est vrai que l'impulsive, puissante, d'un début de cycle haussier, faudrait qu'elle tarde pas trop, quoi. Parce que sinon, on va se retrouver dans une config où, même les bandes de boulangers, fermées vont commencer à se refermer, ça va pas être génial pour la suite. Donc voilà, Avax, intéressant, mais il va falloir que la sortie de ce triangle, si elle se fait par le nord, elle soit très puissante. Voilà pour Avax. UOS, alors UOS, c'est un projet que je regarde plus depuis longtemps. Il m'avait un peu déçu, parce qu'ils n'ont pas réussi à tenir toutes leurs promesses. On devait avoir un Steam, décentralisé, tu sais, avec les jeux qu'on pouvait échanger, un petit peu comme on voulait. Puis finalement, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient avec les éditeurs de jeux parce que, on pouvait pas forcément échanger les jeux Day One. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué de faire tout ce qu'ils voulaient et au niveau de l'action des prix, c'est pas non plus, génialissime. On est quand même en train de enfin, on est tout en bas, quoi, concrètement et c'est vrai on a contrairement à Vax, on a une moyenne mobile 50 qui est baissière. On a des bandes de boulangers qui sont quasiment totalement refermées. On pourrait dire qu'on va encore latéraliser dans cette zone avant de réussir à exploser au nord et à casser la moyenne mobile 50, mais c'est vrai que c'est pas très engageant, quoi, à l'heure d'aujourd'hui, sur iOS, même si, d'un point de vue RSI, c'est de la même manière, on est relativement bas. C'est pas le token qui montre, contrairement à Bitcoin, une tendance de fond haussière, on est plutôt dans une tendance de fond baissière. On aligne des sommets à la baisse, des creux à la baisse, enfin voilà, c'est pas hyper bien orienté et pour réussir à réengager le graphique dans une phase, haussière, il y a quand même du boulot, quoi. Il y a du boulot, il va falloir réussir à casser ici, refaire un creux supérieur, repartir à la hausse, péter au niveau des 0,40 et là, oui, éventuellement, on pourrait se dire qu'on est un peu sorti de l'enfer, quoi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas possible, pas se mentir.
Un deuxième qui est un peu dans une configuration identique et c'est Arbitrum. Arbitrum qui souffre, bah, comme un petit peu tous les jetons de l'écosystème Ethereum. On est passé sous ce niveau-là qui était, le ni les creux de septembre 2023 et lui, c'est pareil, hein, moyenne mobile 50 qui est baissière. On a les bandes de Bollinger qui se referment et on est un peu dans la même situation. Il va falloir, reconstruire à la hausse et ça va être un peu long. Ça va être un peu long. Il va falloir déjà réintégrer ce niveau, à peu près les 0,80 pour espérer, réussir à reconstruire à la hausse, mais ça va il y a du boulot, quoi. Voilà pour Arbitrum. Enfin, c'est NIR qui nous intéresse. Alors NIR, toujours pareil, hein, fermeture, des bandes de Bollinger, donc la volatilité au nord, elle est un peu restreinte. On a en plus un pivot qui est important ici. Ce qui est bien sur NIR, c'est qu'on travaille le mid-range, ici et on a des réactions qui se font régulièrement. Donc on a quelque chose qui serait intéressant si, de la même manière, on venait à franchir ces niveaux-là, faire, clôturer au-dessus des 5 en gros et venir ici, reclaim ce niveau-là, reconquérir ici, au-dessus des 6 pour éventuellement envisager, de réouvrir les bandes de Bollinger et pareil de reconstruire, une trend haussière. Mais c'est pas mal. C'est pas mal NIR, notamment on voit qu'on est en train de faire, ici, un genre de petite cuvette, et un genre de rounding bottom. Alors pour l'instant il est très psychologique mon rounding bottom, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, ces creux qui sont en train de se former, ça serait bien de réussir à les maintenir pour justement, aller casser les 6 en gros et construire à la hausse, quoi. Je vois Kaline qui mettait que le bull run arrive, ce n'est pas le moment d'être BTC only. Bah, ça dépend en fait. Si on time un peu le marché, normalement, Bitcoin, redémarre, et écrase tous les altcoins avant d'avoir une rotation un peu des capitaux de Bitcoin vers les alts. Donc, si on suit un petit peu l'historique, des cycles, il faudrait justement peut-être être plutôt full BTC et bien timer la reprise du marché des altcoins. Ouais, BTC, il a pas l'air de vouloir lâcher sa dominance, hein, pour l'instant, hein. Clairement, c'est clairement ce qu'il est en train de montrer, hein. Quand tu vois tout ce qui est rentré comme capitaux là sur les ETF, US, c'est complètement dingue. Voilà, voilà. OK, OK. Bah, écoutez, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et puis à la semaine prochaine. Bonne journée. Yes, Salut, salut. bonne journée à Ciao. tous.